Great speed. Salut les amis, bienvenue sur Ouf TV et dans Code Aventure, nouveau numéro aujourd'hui où nous allons parler, regardez, de l'eau. Évidemment, ici avec le Mannequin Peace, l'eau coule toujours à flot et on ne se pose jamais beaucoup de questions. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas partout dans le monde. Et pour enquêter sur cette question de l'eau, nous allons confier ce sac à dos Code Aventure à Pauline, une jeune bruxelloise qui ne vit pas très loin d'ici. Bonjour. Bonjour. Comment ça va les amis? Bien. Alors dites-moi, parmi vous, qui serait Pauline? Moi. Salut Pauline, je peux te faire la bise? Oui. Alors, Pauline, je m'appelle Walid et voici le sac à dos Code Aventure. Ah, vous le connaissez, le sac à dos Code Aventure? Avec à l'intérieur, Pauline, ta tenue d'aventurière. Alors, bonne nouvelle, tu pars en Inde. En Inde, où tu vas enquêter sur l'accès à l'eau potable. Et tu as à partir de maintenant exactement 30 minutes pour préparer tes affaires. C'est parti, Pauline. Elle a l'air ravie. Alors les filles, pendant que Pauline prépare son sac, moi je vous distribue des bindis. Et un bindi pour mademoiselle. Les bindis, c'est simplement ce petit symbole que portent les femmes en Inde. Vas-y, fais-moi un petit... Bon, Pauline, vous l'avez vu, est de retour et bien chargée apparemment. En plus du sac à dos Code Aventure, et je le rappelle à l'intérieur, le Code Aventure, elle revient, tourne-toi un peu, avec un gros sac à dos. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Pauline? Mon yo-yo, mon ballon, mon carnet de voyage, mes tours de magie. Ah bah tiens, en parlant de tour de magie, regarde ce que je vais faire apparaître. Des pastilles pour purifier l'eau. C'est excellent pour ta santé, ça pourra te servir là-bas. Prête à partir en Inde? Oui. Ah bien attention les amis, qu'est-ce qu'on lui dit? Namasté. Je suis très heureuse de partir pour le Code Aventure, surtout que mes amis m'ont souhaité plein de bonnes choses. En tout cas, je pourrais boire en toute sécurité avec les pastilles que Walid m'a données. Le seul truc que je crains le plus, c'est les araignées. J'ai horreur de ça. C'est génial pour elle, en fait, c'est chouette. Elle a de la chance. J'aimerais trop être à sa place. Je sais pas quoi dire. Moi, je voudrais trop aller avec elle. Moi, j'ai trop envie de me faufiler dans sa valise. Je sais pas quoi dire, c'est trop génial. Et bon voyage! Bon voyage! Aéroport de Zaventem, nous retrouvons Pauline. Elle rejoint l'équipe Code Aventure qui va l'accompagner en tournage. Pauline, t'as pris ta veste de ski? Hein? T'as peur d'avoir froid? Un dernier baiser à papa et maman, un peu d'émotion. Allez Pauline, quand faut y aller, faut y aller. Alors, Code Aventure, on est partant? Allez, dans des jours! C'est super chouette. Installe-toi confortablement Pauline. C'est parti pour le premier vol d'un long périple qui va d'abord mener l'équipe à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Première escale, on fait quoi? Eh bien, on attend. 3 heures plus tard, on embarque pour un deuxième vol vers Bombay, sur la côte ouest de l'Inde. Formalité d'entrée, ouf, ça devient long ce voyage. Pauline, tu dors? Pauline. On découvre les premières images de l'Inde, sauf Pauline, qui fait quoi? Bah, elle dort. Allez, on se réveille, car on arrive à Calcutta. Ouh, les petits yeux. Les taxis jaunes sont la première image colorée de l'Inde. L'équipe est au complet. On embarque pour une traversée de Calcutta et une première immersion dans la ville. Arrivé à l'hôtel, l'accueil est super classe. Mais ce qui intéresse Pauline, c'est quoi? Eh bien, c'est dormir. Avec plus d'1,2 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé de la planète. Et que de monde ici! Pour transporter toutes ces personnes, l'Inde a conservé un très bon réseau de trains, héritage de l'occupation du pays par les Britanniques jusqu'en 1947. Et comme on dit ici, premier arrivé, premier assis. C'est pourquoi, en plus de toutes les langues traditionnelles, on y parle l'anglais et que l'on est fan de cricket, un sport qui s'apparente un peu au baseball. L'Inde est l'une des plus anciennes civilisations du monde, d'où la richesse de sa culture, de ses traditions et de sa cuisine.
La religion principale y est l'hindouisme, pratiqué par 80% de la population. Mais il y a également des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des sikhs. L'Inde est le 10e pays le plus riche au monde. Mais cela n'empêche pas une extrême pauvreté qui touche au moins un Indien sur 4. Dans cette ville de Calcutta coule l'un des 7 fleuves sacrés de l'Inde, le Gange. Les Indiens lui prêtent des vertus purificatrices et lui adressent leurs offrandes. Et puis, autre symbole de la ville où les Indiens aiment se prendre en photo, le Victoria Memorial, un imposant et magnifique palais. On y retrouve l'équipe Code Aventure. Attention Pauline, 3, 2, 1, c'est parti pour ton défi. Au bord du Gange, rejoins Ginook et l'emblème Que d'aventure. Allez, c'est bon, Pauline. Bonjour, pouvez-vous m'emmener au Gange, s'il vous plaît? Oui. Ginook attend Pauline au bord du Gange. Mais qui est donc Ginook? Un esprit du fleuve? Mystère. Salut, tu t'appelles Ginook? Ginook? Yes. Oui, et tu es Pauline? Yes. Oui. Good to meet you. Ravie de te rencontrer. So, welcome Alors, to India. bienvenue en Inde. And now Regarde, you can tu peux see voir le the river Gange. Ganges. C'est un It's fleuve sacred sacré river où les gens because viennent se people come here purifier. to purify themselves. And I propose you Je te propose d'y jeter des fleurs pour la mission of our Code Aventure en gage de notre réussite. To throw flowers as a sign of our success. So, Allons-y. let's go. Now I give you the Et maintenant, je te donne le second code. In Howard District, push Nalcote, l'or bleu jaillira. Tu sais ce que ça veut dire? I don't have any idea. Je n'en ai aucune idée. But Mais in Howrah dans Howard District, District, my mon père a un dad ami has a qui friend travaille who là-bas. works there. We can Nous pouvons call l'appeler tout de directly suite and et nous pourrons en we can savoir find plus out sur about Nalcoupe. Nalcoupe. Viens. Come on. Hello, Dad. Salut papa. How are you? Comment tu vas? We are looking for a Nous person, recherchons une your personne, friend tu sais, who ton ami is de in Howard Howrah District. Yes, yes, Oui. yes. And if we can S'il peut nous emmener à Howard District, Pauline et moi. Great. Super, merci beaucoup. J'ai trouvé Ginook très sympa, surtout quand elle m'a donné le code. Elle m'a bien expliqué ce que ça voulait dire. Mais quand j'ai regardé le Gange, il était très sale. Il y avait même des animaux morts dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'on va aller à Howard District et je connais ni le nom de son papa, ni ce qui va se passer après. Le tournage est super et je suis très heureuse. J'y prends beaucoup de plaisir et c'est vraiment excitant. Pour les prochains jours de tournage, mon amie Pauline de Belgique est très coopérante et nous allons passer un super moment avec l'équipe et donc voilà. Bien joué les filles. Vous avez trouvé un transport pour vous mener à Howard District. Votre guide s'appelle Manu. Il travaille pour une ONG qui collabore avec l'association belge Objectif Eau dans les villages les plus pauvres de la région. Mais la route est longue. Il faut d'abord sortir de Calcutta et traverser la province du Bengale occidental. La nuit tombe. Après 2 heures de route, l'équipe arrive enfin à destination. Allez, on s'installe et on enfile son pyjama. Je suis super contente d'être arrivée au logement. On a mis les moustiquaires, j'espère que je vais pas me faire piquer. En tout cas, je me réjouis d'être demain pour bien connaître le code aventure, enfin j'espère. Et là, je vais filer dormir parce que je suis super fatiguée. Mes parents sont originaires de la province du Bengale Ouest. Et je suis sûre que Pauline va se plaire avec moi. Parce que c'est un endroit complètement différent de son pays, en Europe. Et puis, on doit aussi trouver des indices pour le code et le Nalcoupe. Je pense que c'est quelque chose qui a rapport avec l'eau. Mais on doit en savoir plus. Bye. À demain, Ginook. Good night, Pauline. Le jour se lève sur Howard District. Nous retrouvons nos 2 aventurières. La recherche peut démarrer. Vous savez, nous avons un code. Je vais vous le lire.
In our district, Nalco, l'or bleu jaillira. Je pense que l'or bleu, c'est l'eau potable. Ai-je raison? Oui, tu as raison. L'association Friends Society et son partenaire belge Objectif Eau travaillent à l'accès à l'eau potable pour beaucoup de personnes aux alentours. Nous avons des projets partout dans ce secteur, dans différents villages. Nous travaillons à l'accès à l'eau potable. Tout cela, c'est our district, tu vois? Et on peut aller dans n'importe quel village? Oui, nous pouvons aller partout dans ce secteur. Alors on va aller là, à Udayanaраyanpur. À Udayanayampur, bien sûr. On peut y aller maintenant. Allons-y. Pauline et Ginouk ont choisi de prospecter dans un premier village. On n'y accède qu'à bord d'étroites camionnettes. L'accueil au village se fait selon la tradition. Bindi, Nous mettons ce bindi sur le front. C'est une marque de pureté, tu sais. Voilà ce que c'est. c'est le moment d'en savoir un peu plus sur ce qui les amène ici. Est-ce que les enfants peuvent mourir s'ils boivent cette eau? Oui. Si les enfants boivent directement cette eau, ils peuvent mourir. Et pourquoi utilisent-ils cette eau? Les gens y nettoient les ustensiles de cuisine. Ils font la lessive des vêtements et ils s'y lavent. Ils prennent des bains dans cette eau. On ne peut pas éduquer les gens et les informer? Oui, on essaye, mais ça prend du temps, ce n'est pas facile. Parce que jour après jour, ils sont contaminés. Il faut faire quelque chose avant qu'ils ne meurent. Bien sûr, on doit faire quelque chose. On doit informer les habitants des villages sur ce qu'ils doivent faire. Exactement. On doit arrêter les mauvaises habitudes. C'est bientôt l'heure du repas. Et avec quoi cuisine-t-on ici? Les filles, vous voyez cette dame? Elle prépare à manger et comme vous le constatez, elle utilise de l'eau de l'étang. La visite se poursuit et les filles croisent l'une des rares toilettes du village. Pas très intime comme endroit. Enfin, c'est mieux que d'utiliser la mare en guise de toilette en plein air, comme c'est souvent le cas pour les villageois et les animaux. Eh bien, j'ai vu que les lacs étaient super sales, mais là, à un niveau incroyable. Et puis on a été aux toilettes et c'était aussi sale que les lacs, sauf qu'il n'y a pas de papier toilette et il n'y a pas d'eau. J'apprécie la journée et c'est vraiment bien. Pauline, Manu et moi, on a profité de la visite. On a vu le manque d'eau, la pollution de l'eau, mais on n'a vraiment aucune idée à propos de Nalco et du code. Voilà. Un besoin pressant? Ça tombe bien. Voilà une toilette toute neuve, installée ici par l'association belge Objectif Eau et son partenaire indien. Voilà qui tombe à pic. C'est vraiment propre à l'intérieur, c'est confortable. Dépêche, dépêche! Ça y est. 300 toilettes ont été construites dans les villages de Ward District. Ceci grâce à la solidarité des Belges. Sur la planète, un habitant sur 3 n'a pas accès à des toilettes et à des sanitaires de base, surtout dans les zones rurales, d'où l'importance de ce projet. Ici, les habitants vivent principalement de l'agriculture. On y trouve des plantations de pommes de terre, d'oignons, de riz, de céréales. Elles nécessitent parfois beaucoup d'irrigation et d'engrais, ce qui contamine les eaux de surface. Malgré un travail intensif et harassant, certaines familles gagnent à peine 1 euro par jour. Après une journée bien remplie, on retrouve l'équipe de tournage en balade au village. Voici les chips d'ici. Pauline devrait les aimer. C'est épicé? C'est super épicé. Si vous séjournez en Inde, ne passez pas pour une vulgaire touriste. L'offrande au temple est par exemple très appréciée. Mais non, pas n'importe quoi. Vous allez vous attirer les foudres du gardien du temple. Une inclinaison en signe de respect, ouf, l'honneur est sauf. Votre désir de vous mêler aux fêtes locales ne doit pas vous aveugler. Observez donc où vous mettez les pieds. Il n'y a pas beaucoup de filles par ici.
Pour vous draper du sari, le magnifique costume traditionnel, sollicitez les compétences d'une experte. Faute de quoi, vous vous perdrez dans les 5,50 m de tissu. Les filles portent le bindi sur le front entre les deux yeux, signe de conscience et de bonne fortune. Mais attention, renseignez-vous. Dans certaines régions, seules les femmes mariées y ont droit. Travaillez votre gestuelle des mains et des yeux, particulièrement élégante en danse indienne. Allez, un petit effort. Enfin, ne vous attaquez jamais à une vache sacrée. Cette mère universelle doit bénéficier d'une protection absolue. Allez, bon voyage! Et c'est déjà une nouvelle journée qui commence. Après un brin de toilette, Pauline et Ginouk retrouvent l'équipe au petit déjeuner. Manu est prêt au départ. C'est le moment de choisir un autre village et de poursuivre l'enquête. On pourrait aller là? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Pauline? Ah, ok. On y va? Oui, on y va. Cette fois, les filles empruntent un moyen de transport populaire en Inde, la moto, idéale pour se faufiler. Elles ont choisi le village où se trouve un centre médical. Dans le monde, toutes les 17 secondes, une personne meurt d'une maladie liée à la consommation d'eau sale. Oui, entrez. Bonjour, on voudrait en savoir un peu plus à propos de l'eau. Y a-t-il beaucoup de personnes qui meurent parce qu'elles consomment de l'eau non potable? Oui. Les gens peuvent mourir en consommant de l'eau contaminée. Et si on ne donne pas de l'eau saine aux bébés, ça peut causer la mort. Oui, l'eau impure que l'on donne aux bébés, c'est vraiment une des causes de mortalité. Est-ce que vous pouvez former, éduquer les gens à ne pas consommer de l'eau sale? Les conditions économiques des personnes qui habitent ici sont très mauvaises. Ils n'ont pas l'argent pour acheter de l'eau en bouteille et donc on leur conseille de bouillir l'eau. Direction à présent la consultation. De nombreuses personnes attendent l'avis du médecin. Quel type de maladie puis-je attraper si je bois de l'eau non potable? La diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde, et aussi la dysenterie avec des pertes de sang dans les selles, l'hépatite A, l'hépatite E et l'hépatite C. J'ai soif, tu peux me prendre la bouteille qui est dans mon sac? La voilà. Attention, attention, cette pompe ne donne plus d'eau potable. Ce vieux forage n'est pas assez profond et les nappes de surface sont malheureusement polluées. Tu veux? Oui, mais je préfère mettre une pastille. Bien vu, Pauline, mais tu devras attendre 1 heure pour que la pastille purifie l'eau. C'est vraiment dommage qu'on n'en sache pas plus à propos de ce fameux Nalco. Oui, on n'a vraiment aucune idée. Oh, les enfants vont peut-être pouvoir nous donner la solution. Hello! On peut leur demander? In Hawa District Posh Nalco, l'or bleu jaillira. Bon, y a-t-il de l'eau potable par ici? C'est peut-être la solution. On y va. Ici, on dirait un alcope. Oui, c'est ça. C'est un alcope? Oui, c'est bien un alcope, mais ici, le système est déjà en fonction. Ah bon? Je pense que ce n'est pas cela que vous cherchez. Tu vois? On a trouvé. Non, non, celle-ci est déjà terminée. Nous devons continuer à chercher. Eh bien voilà, on avance. Vous venez de trouver la première partie de l'énigme. Nalcope, c'est bien une arrivée d'eau potable. Pompe ou forage, ce n'est pas encore très clair. Allez, on vous laisse un petit moment pour souffler et vous restaurer. Une bonne assiette de riz comme on en distribue ici dans les écoles. Une petite vaisselle, comme à la maison, on frotte et où va l'eau sale? Eh bien ici, comme dans tous les villages aux alentours, il n'y a pas d'égout. Tout va dans la mare. La recherche du code se poursuit. Pauline et Ginouk sont attirés par un bruit de machine et une drôle de construction. Que se prépare-t-il ici? Manu, c'est quoi ça? Ils sont en train de réaliser un forage. Mais c'est quoi exactement un forage?
Un forage signifie que l'on perce un trou et qu'on y introduit un tube qui va atteindre les nappes d'eau souterraines. Cette pompe prend de l'eau dans la mare et l'envoie dans le trou pour faciliter le percement de la roche et atteindre ainsi l'eau potable. Et c'est profond? Oui, c'est de l'eau souterraine. Oh, mais à combien de mètres? Peut-être 200 mètres, 210 mètres. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On peut le faire? Oui, vous pouvez aider. C'est un forage de l'association belge Objectif Eau. Depuis 3 ans, elle a financé 52 puits pour offrir de l'eau potable à plus de 100 000 personnes. Allez, on pousse. Du muscle. On a participé au forage, mais il ne s'est rien passé. Oui, c'est dommage. Mais au moins, on a réussi la première partie du code. Mais par contre, on n'a pas fait jaillir de l'or bleu, mais seulement de l'or brun. C'est pity. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. So we go on. Oui, alors on continue. Yes. Détour par le marché local. Pauline et Ginouk s'imprègnent de l'ambiance du village. Il fait chaud par ici. Quelque chose me dit que nos 2 aventurières sont tout près du but. Vous avez réussi la première partie du code. Vous devez faire jaillir maintenant l'or bleu et j'ai quelque chose à vous montrer. Voici cette dame qui est responsable de ceci. Bonjour. Êtes-vous responsable de cette pompe? Oui. Combien de personnes vont bénéficier de la pompe? 500. Merci. Allons pomper. Et voilà le Nalcope tant recherché. Allez les filles, à vous de jouer. L'or bleu va-t-il jaillir pour la première fois dans ce village grâce à la solidarité de la Belgique? Yes! Les villageois sont très contents que l'on ait installé cette pompe. Nous avons maintenant accès à l'eau potable. Parce qu'avant, nous devions prendre de l'eau dans la mare. Les femmes devaient transporter de grandes quantités d'eau et les enfants étaient régulièrement malades. Auparavant, il y avait des intoxications alimentaires causées par l'eau impure. La pompe va nous faciliter la vie. Les villageois sont très heureux et nous remercions la Belgique. Nous voudrions encore plus de pompes et plus de toilettes dans un futur proche. Je suis super contente d'avoir terminé le code, c'était super chouette. Surtout le moment où on a pompé, c'était vachement dur. Ça n'a l'air de rien, mais en fait pour eux c'est énorme. Enfin, au moins ils seront plus malades, ils auront plus de maladies, plus d'épidémies. Les chèvres ne seront plus malades aussi. C'est vraiment chouette pour eux. Je suis vraiment très contente pour eux. Pauline et moi, on a passé un très bon moment dans ce village. Ici, ce n'est plus de l'eau contaminée, mais de l'eau potable. Et maintenant, on a trouvé l'autre partie du code. Et nous sommes vraiment très heureuses. Donc, au revoir à la Belgique. Et on a passé un super moment avec Code Aventure. Je me suis trop bien amusée. Moi aussi. On a réussi. C'était un grand Code Aventure. Et maintenant, je te remets ce drapeau pour le prochain Code Aventure. Merci. Maintenant, nous retournons à Calcutta? Oui, allons-y. L'aventure touche à sa fin pour l'équipe, non sans laisser à Ginouk un parfum de Belgique. Attends tout. Ah, j'y arrive pas. Il est l'heure de quitter le Bengale occidental et les villages d'Howard District. Direction Calcutta. Il y a de l'ambiance dans la voiture. L'aéroport est en vue et c'est bientôt la séparation. En une semaine de tournage, une grande complicité s'est nouée entre Pauline et Ginouk, unis dans la recherche du code. Salut la Belgique!
Ginouk embarque sur le scooter de son papa. Merci, on s'enverra des emails. Bye bye Ginouk et merci à toi de nous avoir ouvert les portes de ton beau pays. Et puis, n'oublions pas, l'eau, c'est la vie. Et c'est déjà le retour à Bruxelles après 18 heures de voyage. On est enfin arrivé. Pauline est prête pour les retrouvailles. And how was it? Yes, really good. Yes. You have seen amazing things. Ah, t'as vu des trucs dingues? Bien joué Pauline, tu as réussi ta mission Code Aventure. Et si toi aussi tu veux participer et découvrir les bonus de cette belle aventure, rendez-vous vite sur ouftv.be.